Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour un nouveau tutoriel de OpenCV en Python. Et aujourd'hui, on va apprendre à dessiner différentes formes géométriques sur des images. La dernière fois, on avait vu comment ouvrir et afficher des images. Donc réécrivons ce code très rapidement pour pouvoir ouvrir une image et donc travailler dessus. Donc pour petit rappel, on avait la méthode cv2.imread pour pouvoir ouvrir une image. Ça prend le chemin vers l'image en question. Et nous, on la veut en couleur. Du coup, on va mettre un 1 ici. Ensuite, on va juste l'afficher avec cv2.imshow. On va lui donner un nom pour la fenêtre. Et l'image affichée. Et enfin, cv2.waitKey pour que l'image reste affichée, tout simplement. Donc, affichons l'image pour voir que tout fonctionne. Très bien. L'image est là, tout fonctionne. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour cette vidéo, on va utiliser en fait Matplotlib pour afficher nos images. En fait, Matplotlib, qui est une librairie Python, va nous permettre à la fois d'afficher les images et d'avoir les axes et obtenir ainsi les coordonnées des points avec lesquels on souhaite placer des rectangles à ces endroits-là en fait. Donc on va devoir importer cette librairie d'abord. Donc import matplotlib.pyplot qu'on renomme plt, as plt. Et donc on va pas utiliser cette portion de code ici. On va utiliser des méthodes de matplotlib pour pouvoir afficher les images. Et il y en a une qui s'appelle imshow tout simplement aussi, et qui va juste prendre en compte en argument l'image à afficher. Et enfin l'équivalent de waitKey avec cv2 et pour plt du coup, c'est plt.show qui ne prend pas d'argument cette fois-ci. Affichons l'image, et là on va voir un petit problème sur l'image au niveau des couleurs. Voilà. Alors en fait, ça vient d'une particularité de OpenCV, c'est que OpenCV lit les images dans un format BGR, donc bleu, vert, rouge, alors que Matplotlib va les lire sous le format rouge, vert, bleu. Donc il faut inverser ces trois canaux pour pouvoir obtenir la bonne image. Et donc un raccourci d'indexation en Python, c'est de faire ça tout simplement. Donc les deux points ici au début indiquent qu'on va prendre euh, tous les pixels dans chaque canal pour le coup. Et ici, ça va indiquer qu'on va inverser le premier et le dernier canal. Et donc maintenant, si on exécute le code, on observe qu'on obtient l'image attendue. Très bien. Donc maintenant, on va commencer à dessiner certaines formes et on va commencer par les lignes. La méthode qui nous permet de faire ça est cv2.line. Cette méthode va renvoyer l'image avec la ligne, c'est pour ça qu'il faut lui attribuer la variable img d'abord, parce que ça va créer une nouvelle version de l'image. Donc c'est pour ça qu'on fait img est égal à cv2.line. Et donc, qu'est-ce que ça va prendre en argument? Ça va prendre donc au début l'image source, ça va prendre les deux points qui correspondent aux extrémités de la ligne à tracer, et ces points seront sous la forme d'un tuple de deux entiers. Donc par exemple, on voudra un point à l'origine du repère. L'origine du repère dans une image correspond au point en haut à gauche de l'image. Et imaginons, on veut une ligne verticale. On va donc avoir les coordonnées 0, par exemple 200. Ensuite, un autre argument est la couleur. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être un format BGR, donc bleu, vert, rouge. Imaginons que l'on souhaite une ligne bleue. Il suffit juste de mettre 255 pour la couleur bleue, 0 pour le vert et 0 pour le rouge. Et on obtiendra une ligne bleue. Ensuite, thickness, qui est l'épaisseur de la ligne,
ça va être un entier. Donc plus il sera grand et plus la ligne sera épaisse. Donc mettons 5 pour le moment. Et affichons l'image. Hop, voilà. On observe, comme je vous l'ai dit, la ligne verticale ici, qui commence à l'origine du repère, donc en 0, 0. Donc ça c'est très important dans tout ce qui est vision par ordinateur. À chaque fois, les repères des images, l'origine du repère sera en haut à gauche. Voilà. Donc de la même façon, on peut tracer des flèches sur des images. Alors la méthode, ce ne sera plus cv2.line, mais ça sera cv2.arrowed line. Et ça va prendre les mêmes arguments, c'est-à-dire l'image, euh, les coordonnées des deux points. Prenons par exemple encore une fois 0, 0 et prenons cette fois-ci 200, 200 pour avoir une flèche sur la diagonale de l'image. Et ça prend aussi la couleur. Imaginons, on la veut en turquoise cette fois-ci. Turquoise, c'est le mélange de bleu et de vert. Donc il faut faire 255, 255, puis 0. Et enfin, l'épaisseur, on va la remettre à 5 aussi. Et d'ailleurs, ajoutons aussi une ligne horizontale cette fois, mais qui commence à l'origine. Donc il suffit de changer les coordonnées de ce point-là. Ce sera 200, 0. Et là, affichons l'image. Parfait. Donc on obtient nos deux lignes, horizontale et verticale, et la ligne qui est en diagonale et qui est turquoise. Parfait. Donc une autre méthode pour les lignes encore, c'est une méthode qui s'appelle polylines, et ça permet de créer plusieurs lignes en même temps, dans une même méthode en fait. Donc, encore une fois, on va écrire que img est égal à la méthode donc, qui est cv2.polylines, la voici. Et qu'est-ce que ça prend en argument? Ça prend l'image source et ça prend une liste de points. C'est pas vraiment une liste, c'est plutôt un arrêt de points. Et donc qu'est-ce que c'est un arrêt? C'est une sorte de tableau, une sorte de matrice finalement. Et pour créer cet arrêt-là, on a besoin d'une autre librairie Python qui s'appelle NumPy. Donc c'est pour ça qu'on va l'importer maintenant. Import NumPy as np. Et donc on va créer cette liste de points. Donc on va l'appeler pts comme point. Et donc ça va être égal à np.array. Donc c'est la méthode qui permet de créer un arrêt, donc une matrice. Et en gros, ça, il faut ouvrir les crochets et à ce moment-là, on aura plusieurs crochets à l'intérieur qui vont correspondre à plusieurs points. D'accord? Donc imaginons que l'on souhaite 3 points pour le coup, ici, et que l'on souhaite tracer un triangle en bas à gauche. Je vous commente ça juste pour vous montrer. Donc ce qu'on veut, on veut un triangle qui fasse ça, là et là. Et la méthode polylines nous permettra de le faire. Il nous faudra seulement 3 points, le point qui est en bas à gauche, le point en bas à droite et le point en haut à droite. Très bien. Et pour obtenir ces points-là, on va utiliser les dimensions de l'image. Donc h, ça va être la hauteur en pixels de l'image, et w, la longueur en pixels de l'image. Et on peut les obtenir avec la méthode shape, l'attribut shape de l'image, et ça va correspondre, en fait, shape, ça va être un tuple de 3 éléments, 3 entiers, ça va être la hauteur, puis la longueur, puis le nombre de canaux dans l'image, le nombre de canaux plutôt. Et donc on a besoin juste de ces deux premiers éléments, donc c'est pour ça qu'on écrit 2.2, pour ainsi avoir H et W. Très bien. Donc si vous voulez, on peut faire un print de H et W. Voilà. Donc vous avez pu le voir, on a 375 en hauteur et 500 en longueur pour cette image-là. Donc maintenant, plaçons nos points.
Donc le premier point, comme je vous avais dit, ça va être en bas à gauche. Donc il aura pour abscisse 0. Et pour ordonnée, h, on va mettre -1. Ensuite, le deuxième point sera en bas à droite. Donc il aura d'abord pour abscisse w-1. Et pour ordonnée, encore une fois, h-1, vu qu'on n'a pas changé d'ordonnée pour le coup. Et le dernier point, il sera en haut à droite, donc il aura pour abscisse w-1 et pour ordonnée 0. Voilà. Un truc que conseille la documentation d'OpenCV, c'est de donner comme type de données pour cet arrêt-là, de le forcer à être un INT32. Donc on va le faire comme ça, mais normalement ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc ça nous permet de forcer le type de données de cet arrêt-là. Donc maintenant qu'on a créé notre point, on peut le rajouter dans notre méthode polylines. Donc ça prend le point et ça prend d'autres arguments. Le prochain argument qui s'appelle ici isClosed correspond à dire si la forme, le polygone créé par plusieurs lignes, est-ce qu'on le ferme ou pas avec une dernière ligne. Donc c'est un booléen, on va dire true, parce que nous on veut un triangle qui est fermé, et on va voir la différence après. On lui donne la couleur, donc on va le faire en vert cette fois-ci, donc 0, 255 et 0, et thickness par exemple 5 aussi. Ok, donc exécutons le code et regardons cela. Ok, donc j'ai dû avoir une erreur à quelque part. Ok, en fait il faut créer une liste des points. Donc il faut rajouter des crochets ici, pour le coup. Donc réexécutons le code, en espérant que ça fonctionne, et ça fonctionne. Donc là on observe bien le triangle qu'on a créé. Et donc maintenant, imaginons que l'on mette un false au lieu du true, et on va voir que le triangle cette fois-ci sera ouvert. Voilà. On a donc réussi à tracer des lignes, donc maintenant on va tracer des rectangles. Alors pour les rectangles, on a aussi une méthode qui permet de nous le faire. Donc img est égal à cv2.rectangle, et ça prend en argument l'image source, deux points qui vont être des tuples encore une fois, qui vont correspondre aux coordonnées des extrémités en haut à gauche du rectangle et en bas à droite du rectangle. On aura aussi la couleur, on veut le faire en rouge cette fois-ci par exemple, comme ça, et l'épaisseur, on va lui donner 4 pour épaisseur. Donc là j'ai pas noté ça parce qu'en fait j'aimerais, attendez, voilà, je le commente, j'aimerais en fait que mon rectangle soit placé autour de l'oiseau sur notre image. Donc on va les mettre à ces coordonnées là, c'est-à-dire à peu près 135, 63 et 440, 350. Ok, donc voilà, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit 135 et 64 je crois, je suis plus trop sûr. Et à droite on avait dit ici 440 on va dire et 350. 440, 440 et 350. Voilà, je décommande ça et ça faut que je ferme et je réexécute. Alors j'ai fait une erreur, j'ai oublié un T ici, rectangle. Et très bien. Ah oui, je le voulais en rouge, mais j'ai fait une erreur aussi. J'ai mis 255 ici, mais le rouge c'est le dernier élément. Donc 255 ici, et on l'obtient en rouge normalement. Parfait, voilà. Donc on a réussi à tracer des rectangles. Alors pour le texte, c'est très simple. On a une autre méthode qui s'appelle tout simplement putText.
que ça charge. Non, il veut pas. Peu de texte, voilà. Peu de texte. L'image source, ça va être image, encore une fois. On va lui donner le texte, donc bird, par exemple. Il faut lui donner le premier point où commencera le texte, en fait. Et donc, imaginons, j'ai envie de le mettre un petit peu au-dessus de ce rectangle-là. Donc, ça va être, par exemple, 100, 130 en X et 30 en Y. 130 en X, donc 130, et on a dit combien? 30, je crois? Ouais, 30. 30 en Y. Ouais, c'est ça, 30 en Y. Ensuite, en fait, il faut créer, avec un flag de OpenCV, en fait, on va lui indiquer quel type de police on va donner à ce texte. Et donc, les flags sont les suivants. Donc, vous mettez en majuscule font underscore. Là, il vous en propose quelques-uns. Donc, on va prendre le simplex, celui-là, c'est le simple. Ensuite, on lui donne l'échelle pour ce texte-là. On veut une échelle faible, donc on va lui donner 1. Ensuite, la couleur, comme avant. On veut un texte blanc cette fois-ci, donc on va tout mettre à 255. Et enfin, il y a aussi l'épaisseur, donc thickness, qu'on va mettre à 3 par exemple. Encore une fois. Et donc maintenant, si j'exécute le code, on devrait observer le texte. Parfait. Pour dessiner des cercles avec OpenCV, on a une méthode qui s'appelle circle, et ça prend en argument l'image source, ça va prendre en argument le centre du cercle. Donc imaginons on veut le placer, je sais pas, en haut à gauche. Donc ça va être un tuple encore une fois. On va lui donner les valeurs 30-30. On veut un rayon. Le rayon ça va être un entier. Donc par exemple on peut lui donner 30 encore une fois. Et on lui donne une couleur. On le veut en jaune cette fois-ci. Donc le premier en bleu sera égal à 0. Et on veut du rouge et du vert pour obtenir du jaune bien sûr. Et enfin on a aussi la thickness qu'on va mettre à 3 par exemple aussi. Donc exécutons le code et on observe bien un cercle qui apparaît en haut à gauche. Parfait. Et enfin, pour finir, si on mettait le thickness égal à -1, comme cela, ça voudra dire à notre programme qu'il faut qu'il remplisse ces cercles-là, ces formes géométriques. Donc par exemple, pour le rectangle aussi, ça peut marcher. Donc le code pour le rectangle était ici. Donc si je mets -1, ça va le remplir, comme cela. Voilà. Donc on a vu la plupart des méthodes pour dessiner des formes géométriques sur des images. À noter aussi que ces méthodes fonctionnent aussi sur des vidéos. Et donc pour notre prochaine vidéo tutoriel, on verra justement comment lire et afficher des vidéos avec OpenCV. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager vos questions et votre avis dans l'espace commentaire. Merci de votre attention, allez, ciao!